Si vous observez attentivement ce que les maîtres mécaniciens conduisent pour aller travailler ces jours-ci, vous allez remarquer un schéma. Ils n'arrivent pas à l'atelier au volant de Silverados 2024 ou de F-150 flambant neuf. Ils achètent discrètement, mais méthodiquement, une génération très spécifique de camionnettes avant que le reste du public ne s'en aperçoive. Et il y a une raison à cela. Les camions modernes ne sont plus conçus pour le propriétaire. Ils sont conçus pour générer des revenus pour le fabricant, des fonctionnalités verrouillées par logiciel, des mises à jour over-the-air qui modifient le comportement de votre véhicule du jour au lendemain, et des frais d'abonnement juste pour utiliser votre propre télécommande. Le camion dans votre allée ne vous appartient plus entièrement. Les mécaniciens l'ont compris il y a des années. Ils ont cessé de lutter et ont commencé à élaborer une stratégie de sortie. Aujourd'hui, nous ouvrons le coffre-fort et révélons la liste pour toujours des mécaniciens. Il s'agit de 3 camions analogiques spécifiques des années 1990 qui ne peuvent pas être tracés, ne nécessitent pas d'abonnement et ne peuvent pas être arrêtés par un serveur d'entreprise. Vous devez en trouver un avant qu'il ne disparaisse. Le numéro 1 sur la liste pour toujours est le roi incontesté des allées américaines. Le Ford F-150 de 9e génération, connu sous le nom d'OBS, Old Body Style ou ancien style de carrosserie, a été construit de 1992 à 1996. Lorsque vous achetez un camion moderne, vous achetez un réseau fragile de capteurs enveloppés dans de l'aluminium. Le Ford OBS a été construit avec des panneaux de carrosserie en acier, épais et robustes, et un véritable châssis en échelle. Il possède un câble d'accélérateur physique. Il a de véritables boutons tactiles pour le chauffage et les commandes de climatisation. Mais la vraie raison pour laquelle les mécaniciens accumulent ce camion spécifique est ce qui se trouve entre les longerons du châssis. Ce qui s'y trouve, c'est le 6 cylindres en ligne de 4,9 L et 300 pouces cubes. Ce n'est pas un moteur de voiture, c'est un moteur de tracteur logé dans une camionnette. Il utilise un bloc moteur en fonte et une culasse en fonte. Alors que les camions modernes s'appuient sur des guides de chaîne de distribution en plastique qui se fissurent et détruisent le moteur aux alentours de 80 000 miles, le 6 cylindres en ligne Ford 300 utilise une distribution par engrenage. Il n'y a pas de chaîne à étirer, il n'y a pas de courroies à casser. Les engrenages de distribution survivront au camion lui-même. Si la pompe à eau tombe en panne, vous pouvez vous asseoir sur l'aile, la dévisser avec une simple clé à douille et la remplacer pour environ 40 $. Aucun scanner de diagnostic de concessionnaire n'est requis. Aucune autorisation logicielle pour associer la pièce à l'ordinateur du véhicule. C'est un outil mécanique qui vous appartient entièrement. Traitez le châssis contre la rouille. Changez l'huile à temps et ce camion survivra à votre hypothèque. Le numéro 2 sur la liste, pour toujours, est le camion qui a poussé toute une industrie vers l'obsolescence programmée. La camionnette Toyota de la fin des années 1980 au milieu des années 1990, en particulier les modèles équipés du moteur 4 cylindres 22RE. Avant que Toyota ne la renomme Tacoma en 1995, elle était simplement appelée la camionnette Toyota. Celles équipées du 22RE sous le capot sont actuellement les camionnettes compactes les plus recherchées de la planète. Aujourd'hui, un tout nouveau camion diesel affichera un voyant de vérification moteur et se mettra en mode dégradé à 5 mph parce qu'un capteur de liquide d'échappement diesel a détecté une particule de contamination. Vous vous retrouvez bloqué sur le bas-côté à attendre une dépanneuse parce que l'ordinateur a fait une crise à cause d'un capteur d'émission. La Toyota 22RE est l'exact opposé. C'est un moteur mécanique avec un système d'injection de carburant simple qui fonctionne. Ces camions ont survécu à des zones de guerre au Moyen-Orient et ont traversé des déserts avec des joints de culasse claqués. Le 22RE ne se soucie pas de vos sentiments et n'a pas besoin de permission d'un satellite pour démarrer. Il n'y a pas d'écran tactile qui se délamine au soleil. La boîte de transfert 4 roues motrices est enclenchée par un levier en acier robuste au sol et non par un cadran électronique sur le tableau de bord qui court-circuite par temps humide. La seule chose qui tue ces camions est la rouille du châssis. Si vous vivez dans la ceinture de sel et que vous en trouvez un avec un châssis propre, ne marchandez pas. Payez le prix demandé, prenez le titre et stockez-le dans un endroit sec. Le numéro 3 sur la liste, pour toujours, s'adresse aux personnes qui ont besoin de tirer de lourdes charges.
Les camions lourds modernes coûtent maintenant entre 90 000 et plus de 100 000 dollars. Ils sont étouffés par les équipements anti-pollution. Les vannes EGR recirculent la suie d'échappement dans l'admission et les filtres DPF s'encrassent et coûtent entre 4 000 et 5 000 dollars à remplacer. Les transporteurs hotshot intelligents et les mécaniciens professionnels qui tirent de vraies charges tous les jours passent entièrement devant les terrains de vente de camions neufs. Ils recherchent le Dodge Ram 2500 et Troyan 100 de 1900 à 1998. La raison en est ce qui se trouve sous le capot, le moteur diesel Cummins 12 soupapes de 5,9 L. Ce moteur est célèbre pour une raison. Il est entièrement mécanique. Il utilise la pompe d'injection Bosch P700, une unité mécanique sans module de commande moteur électronique pour donner les ordres. Pour faire fonctionner un Cummins 12 soupapes, il suffit de carburant, d'air et d'un seul fil connecté au solénoïde de coupure de carburant. C'est un moteur qui peut parcourir 1 million de miles. Vous achetez le camion une fois, vous révisez ou remplacez la transmission automatique tous les 200 000 miles si nécessaire, et vous continuez à rouler. C'est toute la philosophie d'entretien. Maintenant, le concessionnaire se moquera de vous si vous payez entre 15 000 et 20 000 dollars pour un camion de 30 ans avec des vitres à manivelle et sans caméra de recul. Ils veulent vous faire croire que c'est un pas en arrière. Mais examinons les chiffres de leur alternative. Un camion pleine grandeur de 2024 vous engage dans un prêt de 80 000 dollars à 7% d'intérêt. Vous payez plus de 1 000 dollars par mois. Vous souscrivez une assurance tout ce risque coûteuse parce que la banque l'exige. Vous payez des abonnements mensuels pour des fonctionnalités qui étaient auparavant standards et votre camion génère des données de conduite que le fabricant vend à des compagnies d'assurance et à des courtiers en données sans vous donner de chèque. Lorsque vous payez 15 000 dollars en espèces pour un Ford OBS ou un Cummins 12 soupapes, l'hémorragie financière s'arrête le jour où vous signez le titre de propriété. Vous souscrivez une assurance responsabilité civile bon marché. Lorsqu'une pièce se casse, vous l'achetez pour 50 dollars au magasin de pièces détachées et vous la montez vous-même dans votre allée. Acheter un camion propre des années 1990 n'est pas de la nostalgie. C'est un acte financier calculé d'autodéfense. L'ère de la véritable propriété de véhicules est en train de disparaître. Mais les camions de la liste pour toujours sont toujours là si vous savez où chercher. Nous abordons les échecs d'ingénierie et les tactiques d'entreprise que l'industrie automobile ne veut pas que vous connaissiez. Possédez-vous déjà l'un des camions de la liste pour toujours? Quel est le kilométrage actuel de votre compteur analogique? Laissez un commentaire. Si vous avez un vieux camion fiable dans votre garage, ne le vendez pas au concessionnaire. C'est exactement ce qu'ils veulent. Tenez bon et quoi que vous fassiez, n'achetez pas le plastique. Si cette analyse de la liste pour toujours a changé votre façon de voir les camions modernes dans votre allée, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire mécanique et les tactiques d'entreprise qu'ils ont essayé d'enterrer. Protégez votre indépendance automobile et gardez votre vieux fer sur la route. Le prochain trésor du coffre-fort sera bientôt révélé.